Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, du système nerveux. Puis, je t'en glisse un mot parmi, toute cette, inspiration de ce podcast. J'étais très, très inspirée, mais, hem, le système nerveux, son importance quand tu marches sur la voie sauvage. On vit dans un monde accro à la lutte, l'effort est glorifié, la complexité est vénérée et c'est ce que je veux parler aujourd'hui sur la voie sauvage. Donc, je te souhaite un bel épisode, un beau petit moment à mes côtés. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. C'est une belle journée pour enregistrer cet épisode de podcast. Ça me fait toujours plaisir. Je suis dehors. Peut-être que tu vas pas entendre les petits oiseaux parce que j'ai mis le derrière en mode isolation. Parce que parfois, ma grosse, mon bulldog français allemand va se mettre à japper comme une folle quand quelqu'un arrive pour me protéger du danger. Donc, peut-être que tu n'entendras pas, mais je veux juste te dire que je suis dans une belle énergie, dans un super bel environnement à l'extérieur pour venir te parler, partager des ressentis sur la voie sauvage. Je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut des mois, des années de visualisation, d'efforts, puis de transformation, de guérison pour changer leur réalité. Que des percées sont quelque chose qu'on gagne en souffrant assez longtemps, que l'alignement arrive, après qu'on ait coché toutes les cases spirituelles, puis, maîtrisé tout plein de techniques spiritueuses. Je me suis rendu compte de ça pendant les retraites que je suis allée donner en Europe parce que, les gens me disaient: «Ah, c'était doux, c'était bien, c'était positif, c'était beau». Comme si, quand on se retrouvait pour travailler ensemble, ça devait être lourd, ça devait être souffrant, douloureux. Mais moi, ce que je sens, que sur la voie sauvage, le véritable changement, le vrai saut quantique arrive dans un moment qui est tellement subtil que la plupart des gens le manquent complètement. On est tellement occupé à essayer d'attraper, puis de voir à l'extérieur ce changement-là, puis d'attendre de sentir quelque chose, de transformant à l'intérieur de soi qu'on ne sent pas le changement parfois. Puis il y a un schéma caché, je te dirais invisible à l'œil, qui est pas vraiment entraîné et c'est pour ça qu'on entraîne beaucoup ses perceptions à mes côtés, qui apparaît juste avant que la vie de quelqu'un se transforme. C'est pas quand on travaille plus dur, c'est pas quand on essaie plus, quand on rajoute des formations, des choses comme ça, mais quand quelque chose en soi s'arrête. Arrête de forcer, arrête de douter, arrête de courir. Et c'est à ce moment-là que la voie sauvage s'ouvre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la fréquence exacte qui va activer la voie sauvage. Puis pourquoi la simplicité, c'est la seule chose que l'ego ne peut pas supporter. J'ai envie de te faire découvrir certaines compétences énergétiques qui comptent pas mal plus que la stratégie. Certains signes que tu es peut-être au bord de sauter cette ligne du temps. Puis pourquoi l'effondrement, là, le chaos, c'est pas un échec, c'est une initiation.
J'ai envie de te parler de quelque chose peut-être que tu as ressenti, hem, mais peut-être que tu as jamais nommé, c'est la résistance, la facilité. Des moments où les choses commencent à juste couler et que ça te fait peur. Tu sais, le flow est bon, c'est simple, il y a pas trop de questionnements, mais il y a quelque chose en toi qui va bloquer. Ce moment où tu as un savoir intérieur profond, une sagesse, puis ton esprit va exiger une preuve, un certificat. Je suis sûre que tu l'as ressenti. Je ris parce que, tu sais, on le ressent tous. On arrive à un moment où ah, il faut absolument un certificat en énergétique parce que je dois absolument certifier que me suis formatée pour comprendre que l'énergie circule. Là, je niaise un peu, mais tu comprends un peu parfois, ça devient un petit peu ridicule, tout ça, parce que notre esprit va exiger une preuve. La tension entre la clarté de notre âme puis de notre ego, là, tu sais, c'est ça, ce modèle de survie dans lequel on a été, un peu éduqué. Parce qu'on vit dans un monde à croix la lutte, parce que l'effort, il est glorifié et parce que la complexité est vénérée, vraiment. C'est comme si quelque chose paraît trop simple, c'est pas vrai. Si ça vient trop facilement, oh, il doit y avoir une un catch comme on dit en québécois ou un challenge ou quelque chose qui n'est pas vraiment vrai. Mais chant quantique répond pas à la difficulté du travail, il répond à la clarté, la j'ai envie de dire propreté de la fréquence. La clarté, c'est presque toujours trouvé dans la simplicité. Les choses tellement simples vont te redonner la liberté. En tout cas, c'est ce qu'on travaille beaucoup, beaucoup dans le momentum quand on travaille au départ, là, tu sais, les fondations de son activité et tout ça. Le défi, c'est que la simplicité menace le faux soi. Parce que si c'est simple, alors à quoi ce faux soi a servi toute la lutte, là, toutes les guerres et tout ça? Si c'est simple, qu'est-ce que ça veut dire à propos de l'identité qu'on s'est construite autour du fait d'essayer de réparer et tout ça? La simplicité, dans mes yeux et sur la voie sauvage, ça enlève le drame. Puis quand il y a plus de drame, il y a plus rien à cacher. C'est pourquoi la plupart des gens vont faire du sabotage inconsciemment de leur propre changement. C'est pas parce que ces gens-là sont brisés, mais c'est parce qu'ils ont peur de la tranquillité réelle de la vérité. Comme si on attendait la foudre, là, tu sais, que ça ou une bombe ou une tornade. On a peur de l'immobilité. Les gens veulent des feux d'artifice. Puis la voix sauvage, ça donne plus le silence, mais c'est dans ce silence-là qu'on trouve le changement. Puis ce que j'aime beaucoup de la voix sauvage, c'est que c'est toujours en train de refléter. Ça attend pas, ta prochaine affirmation, ça vibre avec ton identité actuelle. Puis au moment où on lâche le besoin de forcer et qu'on devient simplement, la boucle de rétroaction va changer. C'est là qu'on arrête d'attendre que l'extérieur valide notre intérieur. C'est là qu'on arrête d'ajuster notre fréquence aux circonstances. Puis ce que j'aime, c'est quand on voit ce shift, c'est qu'au lieu, tu sais, de toujours, ajuster notre fréquence, on commence à tenir, hem, cet espace-là, quoi qu'il arrive. On la tient, cet espace-là. C'est la différence entre manifester et changer, parce que manifester, ça implique souvent de créer quelque chose à partir d'un manque. Changer, c'est devenir plus soi, ce soi qui existe déjà dans un autre maintenant, qui est déjà là à l'intérieur. Puis la seule chose qui nous sépare de cette
ligne de temps, c'est la fréquence, c'est juste la fréquence. Pas le temps, pas l'effort, juste l'énergie. C'est hyper important de se poser la question: «Et si c'était pas que mon changement est difficile, mais que ce changement-là est simplement inconnu?» Moi, des fois, je m'arrête puis je me dis ça, tu sais, c'est est-ce que c'est juste ça? Et si, hem, j'avais essayé de penser mon chemin vers une nouvelle ligne de temps, au lieu de ressentir mon chemin vers elle? Alors j'ai envie de te demander si le vrai blocage là, le vrai blocage qui t'empêche de marcher sur la voie sauvage, c'était pas ton environnement, mais ton attachement à la complexité. Puis là, ce que je vois souvent, c'est les gens se posent la question: «Pourquoi mes efforts, tu sais, je sens que ça plafonne, hem, juste au moment où je pense être vraiment proche?» Heu, puis ce que j'ai envie de répondre, c'est que c'est parce que la simplicité exige quelque chose de bien plus exigeant que l'effort. Parce que la simplicité exige la conscience. Puis cette conscience-là, sans le filet de sécurité de la complexité, ça peut faire vraiment, vraiment, vraiment peur. Quand les choses sont compliquées, on peut toujours blâmer les outils, le processus. C'est là que le fameux projecteur va se tourner vers l'intérieur, puis va poser une question importante. Est-ce que tu es vraiment prêt à marcher sur la voie sauvage? Est-ce que tu es vraiment prête à changer? Parce que ce qui empêche la plupart des gens de continuer ou de tenir cette fréquence-là, les angles morts, c'est pas les défauts, c'est les schémas. Parfois, on est trop proche pour les voir. On a des réflexes émotionnels qu'on a normalisés. On a des récits, des histoires qu'on a répétées tellement souvent, que c'est maintenant devenu notre réalité. Mais la voix sauvage, puis j'ai envie de te dire le chant quantique va pas répondre à ce qu'on veut consciemment, ça répond à ce qu'on est inconsciemment, à cette vibration, à ce qu'on vibre. Donc pendant que notre esprit, va visualiser l'abondance, heu, notre fréquence, elle pourrait être encore codée dans le manque. C'est pas parce qu'on essaie pas, mais c'est parce qu'on n'a jamais remis en question, c'est ce manque-là. Donc, je trouve ça important de prendre un moment pour ressentir ça. Qu'est-ce que tu diffuses quand personne te regarde? C'est quoi tes vibrations quand tu es seul? C'est quoi le climat émotionnel de ton monde intérieur quand tu es pas en train de faire le travail? Ça, c'est ta vraie fréquence. Ça, c'est ta voix sauvage. Puis c'est là qui est hyper important, tu sais, d'aller voir, cette première, j'ai envie de dire compétence, hem de maîtrise là, hem, c'est la conscience du soi. Puis là, je parle de cultiver le genre de conscience qui va observer tes pensées pendant que ces pensées-là se produisent, sans jugement, sans corriger. Le genre de conscience qui va reconnaître quand tu réagis à partir de ton mode survie et qui va choisir de ne pas s'effondrer dedans. Et c'est vraiment ce que je fais travailler quand j'organise, des trucs en présentiel, dans mes retraites, mes ateliers, tout ça. C'est vraiment dans cet espace d'observatrice, parce que c'est là que ça devient tellement plaisant. Quand je deviens l'observatrice, waouh! Je peux changer des trucs, mais l'observatrice avec, avec l'amour là, tu sais?
pas pour me taper les doigts encore plus. Parce qu'après cette maîtrise de la conscience du soi, le prochain changement, je trouve, celui qui vient par la suite, qui est comme un peu naturel sur la voie sauvage, il est encore plus challengeant, c'est la responsabilité radicale. Et ça, encore une fois, c'est 2 choses. C'est par là qu'on commence quand on travaille avec moi, surtout dans, le programme Momentum pour devenir entrepreneur, parce que c'est un des plus grands défis, un des plus beaux défis de vie, de devenir entrepreneur, parce qu'on est face à toutes nos ombres. Ah, nos lumières, certains, mais nos ombres surtout. Donc la responsabilité radicale, là, c'est là que ta fréquence commence à se nettoyer d'elle-même. Là, on va arrêter de se blâmer pour tout, mais c'est vraiment de se repositionner, là, tu sais, dans la porte de l'Ouest, avec ce qu'on aimait. Puis spécialement les parties qu'on aimerait le plus cacher. C'est là qu'on passe de pourquoi est-ce qu'il y a ça qui m'arrive, mais et que ça devient qu'est-ce que ça veut me montrer? Ça me montre quelle résonance, qu'est-ce que je vibre en ce moment? C'est là que, cette vibration-là va commencer à te refléter différemment. Tu sais, la victimisation, tu sais, la possession incohérente, là, est silencieuse, mais magnétique. Donc, c'est là qu'on commence à revisiter notre monde, en tout cas. Puis après, ben, il y a la compétence qui va amplifier tout ça, c'est les états de responsabilité. Ça, c'est des ancres un peu plus vibratoires auxquelles on revient souvent, peu importe ce que la vie nous envoie. Puis la plupart des gens attendent que la vie valide leurs états et quand on marche sur la voie sauvage, on comprend que la vie reflète. Donc la responsabilité veut dire que je me présente à mon état ou dans mon état, même quand c'est inconfortable, même quand les preuves disent que je suis folle. J'en ai plein dans les dernières années de ça. Je suis sûre que toi aussi. Même quand tu as l'impression que rien ne bouge, tu sais, le fameux néant dégueulasse, inconfortable, ce néant chaotique de la voie sauvage que je bénis à chaque fois. Je le bénis, mais en même temps, je dis un petit fuck you. Tu sais, je te bénis, fuck you, je te bénis, fuck you. C'est comme un truc à l'infini. Mais dans cette transition, puis dans ces avancées, après vient le détachement, tu sais. Mais pas un détachement, tu sais, comme vraiment d'adolescent, là. Mais vraiment, c'est parce qu'on nous a appris à tout juger. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, ça veut dire que tu as réussi, ça, tu as échoué. Euh, et si ton moment bas était en réalité la phase comme finale avant le changement, tu sais, donc pour moi, c'est un succès. Et si ce qui ressemble à une fin, là, une rupture était juste ta vieille fréquence qui s'effondre sur elle-même. Je l'ai raconté dans d'autres épisodes de podcast, mais moi, avant de rencontrer mon mari, là, il y a 20 ans, j'allais me marier avec quelqu'un qui était violent, puis j'ai réussi à me sortir de cette violence-là. Ça a été traumatique. Je m'en rends compte que encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, au mois de mai, je revis dans mon corps, cette peur-là. Donc je travaille ça depuis des années, pour enlever ces, fréquences, puis ces vibrations de trauma, de peur qui se sont ancrées profondément et tu sais, à un moment, je trouvais ça vraiment difficile, puis j'étais dans cet espace de victimisation et tout ça, jusqu'au jour où j'ai commencé à le voir. Waouh, tu sais, c'était justement cette fin-là. C'était la vieille fréquence, là, de plusieurs choses, pas tout, hein, parce que je travaille encore plein de choses, mais une vieille fréquence, là, qui s'est effondrée, là. Je suis allée jusqu'au bout et j'ai réussi à passer à l'autre étape et ouf, hem c'était pour, par la suite, ouvrir sur un nouveau chapitre, une nouvelle fréquence qui était vraiment différente et qui me nourrissait, qui me nourrit encore aujourd'hui. Donc le détachement, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas,
Ça veut dire qu'on ne met pas d'étiquette, en fait. On laisse l'expérience nous traverser sans assigner genre un verdict. Parce que, la voix sauvage, c'est pas linéaire. Le moment le plus sombre pourrait être exactement la calibration qu'on a besoin pour que la lumière revienne. Donc on n'est pas, juste en train d'apprendre à penser différemment quand on marche sur la voie sauvage. On apprend à tenir cette vibration comme si c'était notre seule vérité, puis ça demande du courage. C'est plus facile de se distraire avec des méthodes, avec des mantras, avec des outils. C'est beaucoup plus challengeant de s'asseoir dans l'immobilité, puis de tourner en boucle parce qu'on filtre encore la vie à travers des vieilles histoires. Tu sais, la voix sauvage, c'est pas si complexe, mais j'ai envie de te dire que c'est médical parce que ça va couper directement, ça va mettre une incision là, tchao, avec le bistouri directement à travers l'illusion. Puis ça va permettre justement d'ouvrir puis d'exposer des parties de nous qui ont encore besoin de chaos pour se sentir vivante. Puis ça va demander: «Es-tu prête là à laisser, ces morceaux-là se reposer?» Avec une petite voix de petite mémère là. Il y a un moment subtil, hein, désorientant, puis souvent hyper mal compris ou juste compris avec la tête, qui survient presque toujours juste avant un véritable changement dans notre vie. Puis c'est le moment où, comme notre ancienne ligne de temps commence à se détricoter, à se dénouer, tu sais? Sauf que cette nouvelle ligne de temps est pas encore ancrée. Puis là, on se sent suspendu, comme si on était debout dans un couloir entre 2 réalités. Tu me diras, en commentaire, tu m'écriras sur ce podcast si tu le sens, si tu es en plein dedans, en ce moment. Hem, c'est ce moment où, ce que j'étais cette peau-là est devenue trop à l'étroite, là. Mon passé me va plus, mais mon futur est pas clair. J'ai comme peur de muer, j'ai peur d'être tout nu, j'ai peur ah, de trop sentir, j'ai tout peur de tout. Puis en toi, ça crie de faire quelque chose, mais en même temps, on n'est pas capable. Puis cet espace-là, il est sacré. Même si ça se sent pas comme ça, même si quand on est dedans, on a envie de dire, la même chose que tout à l'heure: «Fuck you, merci, fuck you, merci». Ça apparaît souvent comme de la confusion, de la fatigue, un désalignement, du désespoir. On peut penser qu'on tombe en dépression. Waouh, c'est gros. J'en ai eu dans les dernières années. Puis on pourrait avoir l'impression de, presque, tu sais, j'aime pas ce mot-là, mais l'échec, tu sais? Où tout est à recommencer, ou ce que j'entends souvent aussi, je je fais des pas par en arrière. Comme si le chemin dont on était si sûr avant là, comme disparaissait ou ça coupait. Fou! Puis là, on arrive devant le précipice. Comme si la vision se désintégrait au lieu de prendre vie. Puis on ne sait pas ce qui se passe. On malinterprète souvent ça comme un signe de: «OK, il faut que je fasse demi-tour, je suis pas à bonne place». Ou de se rétrécir, de se faire plus petite ou, ce que je vois, essayer encore plus fort, mettre encore plus d'énergie, rajouter des formations, rajouter des trucs comme ça. Ou ce que je trouve pire encore, c'est commencer à douter de soi. Et ça, j'ai passé par là. Mais ces espaces-là, il faut se rappeler, c'est pas, heu, c'est une calibration, en fait. On calibre. On calibre notre champ vibratoire et c'est des espaces, j'ai envie de dire obligatoires sur la voie sauvage. Parce que c'est comme si notre vibration doit lâcher les schémas de cohérence là, actuels, là, ce qui fait sens. C'est comme si, tu sais, c'est comme une station de radio là,
avant, tu sais, d'arriver sur une bonne nouvelle fréquence, là, ça griche encore. Il y a des parasites, là. Puis ces parasites-là vont ressembler à de la désorientation. C'est comme on a comme une impulsion, j'ai envie de fuir, je veux tout lâcher. Je vais partir dans un monastère et plus personne ne va jamais plus me voir. Mais tu sais, c'est un seuil, ça veut dire qu'on est arrivé à quelque chose. C'est super beau parce que l'ancienne fréquence, elle peut pas contenir notre prochain chapitre souvent. C'est pour ça que c'est une voix qui est sauvage, c'est brut, c'est raw, c'est souvent pour ça qu'on a l'impression que les choses vont s'effondrer, que c'est un chaos. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que l'énergie qui maintenait notre ancienne identité est en train de se désassembler. Les croyances habituelles, puis les, tu sais, les boucles énergétiques qui définissaient qui on était, vont euh, perdre de leur charge ou de leur énergie. Notre ego ne peut plus s'accrocher à des choses connues, les zones du connu. Alors, ça va paniquer. Puis là, il va y avoir de la peur, du doute. On va être pas mal plus agité, de l'anxiété, hein, typique l'anxiété. Puis ça, c'est juste l'ego qui essaie de nous ramener dans la boucle, de nous ramener dans cette ancienne voie qu'on marchait. Puis ce moment-là, juste avant le changement, c'est celui où la plupart des gens vont abandonner. Pas parce qu'on n'a pas envie de marcher la voie sauvage, mais parce qu'on va interpréter la friction comme un échec, au lieu de voir ce moment dégueulasse comme une transformation. Puis j'ai envie de te dire que si ça paraît instable, tu es proche. Si les choses sont incertaines, tu es presque là. Parce que ce que tu es vraiment en train de vivre, c'est que ta fréquence, tes vibrations se débarrassent de tout ce qui est plus aligné. C'est pour ça que le détachement est hyper important, vital, je dirais même. Parce que si tu juges cet espace de transition, c'est comme trop tôt, au lieu de le voir comme un enseignement, tu vas lui mettre une étiquette qui va te tirer vers l'arrière. Tu vas dire que tu es bloqué ou des choses comme ça. Ou tu vas dire, ben voilà, c'est une preuve que rien fonctionne, que c'est pas la route pour moi. Puis au moment où tu fais ça, tu stabilises à nouveau, tu rouvres la porte pour que l'ancien schéma entre. Mais je t'invite à rester centré, pas dans l'effort, mais dans la conscience, parce que quelque chose commence à se déplacer sous la surface, à l'intérieur de toi, profondément. Puis c'est là que le chaos va s'adoucir, puis euh, tu vas commencer à ressentir, non pas forcer, euh, ta boussole intérieure, ton chemin, là, ta voix sauvage. C'est à ce moment-là que tu vas devenir magnétique, pas juste parce que tu essaies, parce que tu as arrêté de fuir ton énergie avec tant de résistance, là, juste avant le changement. Puis c'est là que ton système nerveux va apprendre à contenir plus de puissance. Puis c'est pas une puissance arrogante, là. Je te parle d'une puissance sauvage, là, celle qui se vit à l'intérieur. Puis cette puissance-là, elle vient pas de l'intensité. C'est une puissance qui vient de la cohérence. Puis quand tu choisis de rester présente dans l'incertitude, là, sans la juger, c'est un défi, hein, mais sans la juger, c'est là que ta vibration va s'organiser autour de ton immobilité. Puis c'est le moment où la voix sauvage s'intensifie en toi. Puis qu'est-ce qu'on fait dans cet espace-là? C'est le moment là, de juste se poser, respirer dans l'inconfort, observer les histoires, les manières de penser. Puis ça, tu peux le faire en continuant ta vie de fou, là, métro boulot dodo. C'est OK. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes tout, 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 puis que tu te mets en arrêt de travail.
C'est vraiment de changer ça à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas forcer une nouvelle réalité, que le travail, là, entre parenthèses, c'est de devenir disponible pour une nouvelle réalité. C'est ça le vrai changement. Non pas de contrôler les résultats, mais de d'aller à la vibration qu'il contient déjà. Puis tu as pas besoin de pousser plus fort, tu as juste besoin hem, de tenir ton fort, j'ai envie de dire, même quand rien ne fait plus de sens. Surtout à ce moment-là. C'est quand tout s'effondre, là, toi, tu es là. Chut, tiens ton fort. Ferme les yeux, c'est OK, mais tiens-le. Puis c'est là que le portail va s'ouvrir. Cette voix sauvage va se faire sentir en toi. Puis c'est là que la réalité, hem, va comme se montrer différente à toi. Puis c'est là que le changement devient inévitable. Tu sais, je te dis, ces vibrations, le champ quantique là, qu'on appelle, hem, répond toujours aux fréquences, aux vibrations, pas aux mots. Puis les gens ne le réalisent pas ou ne le comprennent qu'avec la tête et ça sert à rien. Notre énergie diffuse toujours, qu'on le veuille ou pas. Et ce qu'on diffuse, c'est pas notre intention, c'est notre incarnation. Tu peux dire que tu es prête, tu peux écrire des affirmations, méditer, visualiser, tous les détails de ton futur rêvé, là. Mais si quand tu fais ça, ta fréquence est imprégnée de doute, d'urgence, de peur, de manque, de performance, ça, c'est le vrai message que le champ va recevoir, que tes vibrations vont transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton monde intérieur, c'est ta seule stratégie. Ton système nerveux, c'est l'instrument qui accorde ta vie, la cohérence, cet alignement là, profond entre qui tu es, ce que tu dis. Tout ça, c'est inébranlable. Les pensées, les émotions, cet état, c'est la signature clé que le champ quantique va sentir, ressentir, ce que tu vibres. Puis la cohérence exige pas la perfection, loin de là. La cohérence exige la présence. Si tu es à côté de tu sais, la station radio, je te parlais tout à l'heure, puis ça griche encore un peu, là, tu vas encore avoir de la statique. Tu pourrais entendre un mot ici, une petite mélodie là, mais c'est toujours fragmenté, c'est toujours déformé, hein. Tu sais, c'est quoi le feeling? En tout cas, peut-être que tu es pas assez vieille pour sentir le feeling des vieilles radios là, dans la voiture, mais c'est comme ça que ça marchait avant Spotify. C'est la même chose pour ton chant. Quand ta fréquence est remplie de contradictions, tu sais, je le veux, mais j'y crois pas trop. Je demande, mais j'ai peur, je suis dans le manque. Je parle, mais je ressens pas vraiment ce que je dis. Ta fréquence passe de la même manière, c'est flou, c'est incohérent. Puis l'incohérence, qu'est-ce que ça fait? Ça amène beaucoup de délais. Et je parlais avec une cliente ce matin justement que j'avais dans le momentum, puis tu sais, c'est exactement ça qu'on parlait. C'est ce qui pourrait lui prendre 1 mois normalement, lui prend aujourd'hui 8 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, puis il manque de clarté. C'est pour ça que, marcher la voie sauvage, c'est pas une question de faire plus, c'est une question de nettoyer là, ce je suis pas bonne, hein, je suis pas une bruiteuse là, mais bon. Puis nettoyer, ça veut pas dire enlever des sentiments, ça veut juste dire les aligner. Ça veut dire, hem, comprendre ton énergie tellement et pleinement qu'il y a aucune division entre ton intention et ton incarnation. Mais attention, hein, la plupart des gens vont essayer de forcer la cohérence, puis ils essaient de penser leur chemin dans un ressenti. Ils analysent leurs vibrations, vont, surtraiter les blocages, ils micromanagent leur état intérieur comme si c'était un projet, là. La cohérence, ça vient pas du contrôle,
Ça vient du lâcher prise, là. Non, lâcher, pas prise. Lâcher, l'abandon. Parce qu'on ne peut pas falsifier une résonance. On ne peut pas intellectualiser, voilà, je vais l'avoir, un chemin vers l'alignement qui est magnétique. On ressent un chemin vers lui en s'adoucissant dans la vérité de qui on est déjà. C'est là que ton champ vibratoire va commencer à changer. C'est pas à partir de l'effort, pas à partir de la lutte, mais à partir de l'accord. Quand ton système nerveux commence à faire confiance à ta fréquence, c'est là qu'il va se stabiliser. Puis quand ta vibration va se stabiliser, ta réalité extérieure va enfin s'organiser autour de d'elle, de cette vibration-là. Je te dirais que la plupart des gens ne réalisent pas que leur attention est fragmentée, puis ça, c'est hyper important. Tu sais, vivre en conscience, je le parle souvent, vivre en conscience. Il y a des gens qui pensent à l'abondance le matin avec des affirmations, des trucs comme ça. L'après-midi, hem, ils s'endorment. Le soir, dans un brouillard de doute, puis de peur, puis de manque. Ça, c'est pas de la constance, c'est une diffusion chaotique, vraiment. Puis le chant, hem, va pas, punir, heu, ce chaos-là, il va juste le refléter, tout simplement. C'est pourquoi parfois, on voit des résultats qui sont comme retardés, flous, embrouillés. Et quand ton attention devient claire comme un laser, je pourrais devenir poète, clair comme un laser. Quand tu apprends à tenir ta vision sans avoir besoin de douter, c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Puis ça, c'est de la pratique. C'est simplement de la pratique, de la conscience. Il faut faire attention à une nuance, hein. Hem, on ne change pas avec juste les pensées. On change avec, ce que j'ai envie de dire, l'identité, parce que les pensées peuvent vouloir le changement, mais notre identité subconsciente, là, notre signature émotionnelle profonde, celle qui, s'exprime pas consciemment, puis c'est à partir de là souvent qu'on fonctionne, elle peut être encore réglée sur des anciens schémas. Si c'est le cas, ben, c'est là que notre vibration va refléter cette vibration-là, pas celle qu'on a dans notre pensée. Puis c'est ici que le travail intérieur va devenir sacré. C'est pour ça que je fais tant de programmes d'accompagnement, puis, qu'on travaille tant dans les retraites. C'est quelque chose de très subtil, hein. C'est pas une liste de choses à faire, mais c'est un retour. Chaque fois qu'on on se ramène à la cohérence, pas à partir de la réparation, mais depuis le souvenir, c'est là qu'on va renforcer une nouvelle identité. Pas une identité qu'on essaie de devenir, mais une qui existe déjà en soi et qui attend souvent la permission de guider. C'est beau de se poser des questions genre, hem: «C'est qui je suis en train d'être maintenant?» C'est pas dans la performance, pas dans l'effort, mais dans le la vérité, dans l'immobilité, là. Parce que cette version-là de nous, celle qui vit déjà la vie qu'on visualise, est pas en attente, elle est disponible. Puis on 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 va y accéder, c'est évident. Mais comme je te disais plus tôt, on fait pas ce changement-là, on n'arrive pas à marcher la voie sauvage en faisant plus. On le fait en étant plus aligné à cette vibration intérieure-là qu'on porte dans notre inconscient, puis cette voix à l'intérieur avec plus de calme, plus de sincérité. Puis on peut arriver à la sentir et à l'entendre dans cette immobilité. On va se transformer quand on va arrêter de courir après une version de nous qui existe déjà et qu'on commence à l'être. Ça ne veut pas dire qu'on fait semblant, là. Ça ne veut pas dire qu'on force la joie quand on est triste. Ça veut dire qu'on va tenir l'espace pour toute cette expérience, mais sans effondrer notre identité, sans la faire, tomber puis mourir. Et ça, c'est ce que j'appelle j'aime pas trop le mot maîtrise, mais en même temps, c'est
c'est beau. Il y a une grande philosophie derrière ce contentement, une discipline d'amour pour soi, là, cette maîtrise émotionnelle. Puis ça, c'est ce que je dis parfois, c'est de la maturité énergétique. Hem, et c'est là que c'est cette maturité énergétique, cette responsabilité, qui est en nous quand on marche sur la voie sauvage. On n'est pas ici pour courir après le changement. On est ici pour incarner facilement et simplement qui est cette personne qui existe déjà à l'intérieur de soi. Puis c'est là que la vie, elle va arrêter d'être une poursuite, puis ça va devenir plutôt un miroir et qu'on va traverser la réalité différemment. Parce que notre énergie entre dans la pièce bien avant nous, hein, et c'est là qu'on parle un peu moins, qu'on est encore plus entendu. C'est là on ressent le besoin de moins demander et on va recevoir encore plus. Pas parce qu'on manipule nos vibrations, mais parce qu'on est cette vibration en harmonie avec nous-mêmes. On porte cette vibration à l'intérieur de soi. C'est pour ça que, la manifestation, pour moi, c'est pas d'enseigner des méthodes, mais c'est de transmettre des états, parce qu'on apprend à ressentir quelque chose, à l'intérieur de soi. On va pas rajouter des choses, on va révéler plutôt. Là, je viens de voir que ça fait quand même assez un moment que je te parle. J'aime ça quand mes podcasts sont un peu plus courts, mais là, aujourd'hui, je suis emballée. Les oiseaux m'ont motivée. Hem, J'espère que ce podcast aura fait du sens. Laisse-moi tes commentaires, hein, puis t'hésites pas à le partager si tu veux passer un message inconsciemment à quelqu'un. Partage-le sur ton Facebook, envoie-le à des gens. Partageons cette voie sauvage, cette manière d'avancer dans la vie, qui apporte tellement plus de conscience et qui permettrait à un monde tellement meilleur si chacun était responsable, heu, d'aller observer ses propres vibrations, puis les aligner. On pourrait avoir un monde tellement plus simple. On pourrait ralentir sans culpabilité, puis ressentir tellement plus, hein. On est des êtres, aux multidons. On a ces capacités qui sont éteindues parce que c'est trop bruyant. Donc, je t'invite à ralentir toi aussi. Je t'invite à profiter, à dire merci à tous ces espaces de chaos que tu peux ressentir. Puis, hésite pas à me donner tes retours, comment tu te sens, comment tu vas. Allez, je t'embrasse, puis, on continue de marcher la voie sauvage ensemble? Allez, ciao. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.